Tout pour investir. Dose d'économie. Avec Nicolas Dose, ou ce qu'il en reste. Bonjour Nicolas. Oui, la semaine a été un peu compliquée. Bonne nouvelle, malgré votre état en déliquescence. La baisse des prix se confirme dans l'immobilier. Que disent les chiffres? Alors là, deux sources aujourd'hui. Meilleur agent Les Échos qui sortent le traditionnel baromètre mensuel dans les villes. Là, la baisse qui était engagée dans pas mal de villes, la plupart des villes françaises, ça se confirme. Et on a également un autre chiffre de l'indice Notaire INSEE qui indique qu'on a une baisse des prix en France dans l'immobilier ancien. Au troisième trimestre, la baisse est d'1,8%. Elle est un peu plus marquée pour les appartements, un petit peu moins pour les maisons. Alors, il y a un côté un peu trompe-l'œil dans ce chiffre, parce que l'essentiel de la baisse est en fait lié à la forte baisse des prix de l'Île-de-France. Si on prend hors Île-de-France, on est sur une baisse, mais quand même beaucoup plus timide. Et le dernier élément du jour, c'est également un chiffre des notaires sur le recul des transactions. Là, c'est quand même hyper impressionnant. Les transactions, à la fin du mois de septembre, étaient tombées sous le million, c'est-à-dire qu'on est sur une baisse de 23%. Si on compare aux 9 premiers mois de l'année 2021, qui, c'est vrai, a été une année record en termes de transactions. Donc voilà les éléments du jour en termes d'actu pur concernant l'immobilier. Bon, si on zoome sur quelques villes, où en sommes-nous? Alors, on a le top 5 des villes où ça baisse le plus. C'est toujours Lyon. C'était Lyon-Bordeaux qui était généralement en tête. C'est toujours Lyon qui est en tête. La baisse sur un an là est de 7,1%. On a clairement perdu les 5 000 euros du mètre carré à Lyon. On est nettement en dessous. On est à 4 000, même en dessous de 4 800 euros le mètre carré. Viennent ensuite Nantes, qui est juste devant Bordeaux en termes de baisse. Paris est quatrième. Alors la baisse à Paris, effectivement, elle se confirme. Sur un an, ça recule de 5,4%. C'est un chiffre à peu près similaire au chiffre du mois précédent en glissement annuel. Là aussi, on a cassé le fameux 10 000 euros du mètre carré en moyenne à Paris. On est très nettement en dessous, puisque maintenant on approche des 9 600 euros le mètre carré à Paris. Et la cinquième ville du top 5, c'est Marseille. Marseille qui était à la hausse pendant assez longtemps et qui maintenant est passée à la baisse. Il y a des baisses aussi dans des villes de taille un petit peu inférieure comme Rennes, Strasbourg ou encore Toulouse. Et puis ça monte encore, c'est toujours Nice, la ville où ça monte le plus en France aujourd'hui, même s'il y a une inflexion. Le mois dernier, on a vu une inflexion, c'était quasiment stable. Lille et Montpellier font partie des villes où il y a encore des hausses de prix de l'immobilier. Bon, cette tendance à la baisse des prix va-t-elle durer? Alors, il y a toutes les raisons de penser que ça pourrait durer. D'abord, le premier élément, c'est un cocktail d'éléments qui, a priori, doit conduire à une baisse des prix qui est plutôt inscrite. D'abord, les taux ne sont pas à des niveaux records. On a connu des taux bien plus élevés, mais enfin, ils sont quand même à des niveaux élevés. Là, le taux d'usure de la Banque de France vient de passer au-delà de 6% sur 20 ans au mois de décembre. Les taux vont sans doute se stabiliser, mais probablement pas avant le premier trimestre 2024. Ensuite, le pouvoir d'achat immobilier s'est considérablement dégradé. On avait ces chiffres cette semaine. Pour emprunter 100 000 euros aujourd'hui, il faut avoir 5 300 euros de revenus par mois. Eh bien, c'était 1 000 euros de revenus par mois en moins il y a un an. L'apport moyen aujourd'hui en France, il est de 72 000 euros. Et en Île-de-France, c'est 270 000 euros en moyenne d'apport moyen. Alors, je crois que c'est un chiffre qui mélange les primo et les secondes. C'est possible, absolument. Mais en tout cas, ce sont des montants qu'on n'avait jamais vus. Et puis, depuis janvier 2022, pour 1 000 euros de mensualité sur 20 ans, on a perdu 20 mètres carrés. Voilà, on a perdu 2 pièces, 3 éléments qui confirment que le pouvoir d'achat immobilier est en train de se dégrader. Troisième élément, c'est la chute du nombre de transactions. On sera très loin des records à plus d'1,2 million qu'on a pu connaître certaines années. Quatrième élément, ce sont les délais qui se rallongent sensiblement. On n'est pas loin de 80 jours pour une transaction à Lyon. On est à 74 jours à Paris. Et puis, le dernier élément, c'est qu'on commence à avoir un peu moins de tension sur l'offre. La pénurie de logements est un peu moins forte, dans la mesure où vous avez des promoteurs qui ne trouvent plus d'investisseurs, qui ne trouvent plus d'acheteurs et qui ont des logements sur les bras. Et ben, vous avez les éléments d'un cocktail qui font qu'on a une demande en berne, qu'on a une offre qui est moins tendue que par le passé. Donc, il y a toutes les raisons d'imaginer que la baisse des prix, qui est engagée depuis un certain temps, pourrait se poursuivre, va se poursuivre. Il y a une exception en France, ce sont les zones rurales. Alors vous avez là, les zones rurales, ça représente 35 000 communes, les zones rurales. C'est vrai que dans les zones rurales, les prix résistent. Ça représente, c'est vrai, 35 000 communes, sauf que ça ne représente que 20% de la population française. Et oui, un petit peu moins de densité dans ces zones rurales. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce point. Finalement, plein de bonnes nouvelles sur l'immobilier. C'est un retour à la normale. Un retour. Mais les prix n'ont pas assez baissé par rapport au prix de l'argent.
Voilà. Merci Nicolas pour ce décryptage. Je vous signale que immobilier, c'est notre sujet tous les jours à 11h15. Aujourd'hui, ça durera une demi-heure. On va revenir sur les taux, la baisse des prix, la crise annoncée est-elle en train de faire vaciller le marché de l'immobilier ? On va répondre à quelques-unes de vos questions. On va notamment faire le point sur la rénovation. Je vous donne un chiffre. Le gouvernement qui vise 200 000 rénovations globales en 2024, mais le nombre d'entreprises labellisées RGE, vous savez, les entreprises assermentées pour faire les travaux, eh bien, est en baisse de 6%. 6% sur 2023. Comment faire ? On en parle tout à l'heure avec nos experts. Ce sera Loïc Quentin, le président de la FNAIM, et puis Bérénice Deville-Fleuriot, journaliste immobilier.